faibles, les vulnérables. Nous espérons que nos réflexions bibliques nous mèneront à des actions saintes pour la gloire de Dieu. La semaine dernière, nous avons parlé de pourquoi la justice et la miséricorde. Et aujourd'hui, nous aborderons le sujet de l'amour du prochain ou de qui est mon prochain. Cela peut paraître évident, mais ce n'est pas le cas. 527. Nous devons reconnaître qu'en tant qu'Église évangélique, nous en sommes à peine à nos balbutiements. Sur ces questions, nous commençons tout juste à prendre un peu plus conscience de l'importance d'investir nos vies, nos ressources et notre temps pour assurer une vie meilleure à notre ville et alléger les besoins matériels et physiques des autres. Je crois qu'il existe des idées fausses qui ont retardé le développement de ces domaines au sein de l'Église évangélique du Mexique. L'une d'elles est de voir la personne selon un dualisme anthropologique, c'est-à-dire que la personne est considérée comme étant réellement l'aspect spirituel de la personne et que l'aspect matériel est, au mieux, accessoire ou secondaire. L'important est que son âme soit sauvée, même s'il meurt de faim. Mais la Bible nous amène à voir la personne de manière globale. La personne est complètement perdue corps et âme. Et le salut est complet, dans le corps et dans l'âme. Ainsi, les aspects matériels de la personne sont également importants et méritent d'être pris en compte, comme la santé, le logement, la nourriture, l'emploi, etc. Cette conception erronée de la personne nous conduit à la deuxième erreur pratique consistant à prêter attention, en tant qu'Église et en tant que chrétiens individuels, à ce que nous considérons comme spirituel, en laissant de côté ce que nous considérons comme matériel ou physique dans notre communauté. Autrement dit, nous nous consacrons aux moyens de grâce, à l'évangélisation, au culte liturgique et nous laissons de côté de nous intéresser au bien-être social de nos communautés, aux besoins matériels et physiques des personnes qui nous entourent, aux affaires de l'injustice sociale et les violations de la dignité des êtres humains qui nous entourent. Mais nous devons nous rappeler que nous ne pouvons pas diviser entre le profane et le sacré, sinon tout est dans le domaine du sacré et notre engagement en tant que chrétiens. Dans le monde est d'être lumière là où nous sommes et d'être celle là où le Seigneur nous place. Nous avons beaucoup à faire dans notre société pour influencer les valeurs du royaume de Dieu sur terre. Bref, à cause de ces conceptions erronées et des pratiques ou de l'apathie à cet égard qu'elles provoquent en nous, il est nécessaire de se demander comment devons-nous aimer notre prochain? Qui est mon voisin? Comment être un bon voisin? Pour réfléchir à cela, je voudrais revenir à un épisode de la vie de Jésus, rapporté dans l'Évangile de Luc 10, 25 à 35 où Jésus a répondu précisément à cette question, qui est mon prochain? L'Évangile de Luc 10, 25 dit. Alors un connaisseur de la loi s'avança et, pour éprouver Jésus, lui posa cette question. Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? La première chose que l'on remarque au début de cette histoire, c'est que la personne qui s'approche de Jésus est un connaisseur de la loi ou un scribe. C'étaient des gens qui se consacraient jour et nuit à l'étude de la loi de Dieu, avec une rigueur et une discipline inimaginables. Mais, nous voyons que ce scribe ne s'est pas approché de Jésus avec une bonne intention. Il ne voulait pas vraiment connaître la réponse à ces questions, mais ce qu'il cherchait, c'était de mettre Jésus dans une situation où il dirait quelque chose qui pourrait être utilisé contre lui, devant les tribunaux juifs. La question qu'il pose à Jésus est une question très fondamentale, en apparence sincère car elle a des connotations personnelles. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Je pense que tout croyant sincère s'est posé cette question et qui de mieux que Jésus pour y répondre. La réponse de Jésus montre sa grande sagesse, et au lieu de répondre à la question, il pose une question au scribe. Une question qui lui évite de tomber dans l'intention trompeuse du scribe. Il dit, que dit la loi à ce sujet? Le juriste est désarmé de son intention